Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 5 mars, il est 11h20 et ce décor veut dire que j'ai tourné un update lecture, pas pour cette semaine pour moi, mais sans doute pour la semaine d'après. Parce que hier j'ai tourné ma pile à lire pour le Cozy Book Challenge de Louise de Rêve ta vie en lecteur qui sortira du coup ce jeudi 7 mars. Et donc du coup l'update lecture sortira le 14 mars si je calcule bien. Je voulais vous prendre tout vite pour vous introduire le vlog. Je suis dans ma lecture de Glow, donc le tome 4 de la saga d'Oren de Raven Kennedy. J'aime beaucoup ma lecture. Surtout que là, ce qui va changer un petit peu, on a le point de vue d'Oren tout le temps. Et depuis le tome 1, je crois qu'on a, ou peut-être depuis le tome 2, je sais plus, bref, on a quelques chapitres du point de vue de la reine Malina, donc la femme du roi Midas. Là, c'est toujours le cas. D'ailleurs, mon prochain chapitre, c'est la reine Malina. C'est pas mes chapitres préférés du tout. Mais la petite nouveauté pour ce tome 4, c'est qu'on va avoir des chapitres du point de vue de Rissa. Et j'aime beaucoup aussi le personnage de Rissa, qui est une pouliche du roi Midas. Et j'aime beaucoup ces chapitres-là d'ailleurs. J'espère en avoir un dans pas longtemps. Et on a aussi des chapitres du point de vue de Rip, du point de vue de son enfance et de ce qui se passe actuellement. Et je trouve ça très bien de switcher un petit peu, d'avoir un petit peu tous les points de vue. Surtout que voilà, hein, comme je vous disais, après la fin de ce tome 3, c'est bien, je trouve, de mettre les points de vue d'un petit peu tout le monde parce que la situation est critique. Hein. Clairement, la situation pour Oren est très critique. Et on apprend énormément de choses sur son passé aussi. Là, je viens de terminer un chapitre où elle raconte en fait le gros traumatisme. Je vous dis ça comme si elle en avait eu qu'un, mais un des gros traumatismes de son adolescence. Et franchement, c'est pas évident. Hein. Elle a vraiment une vie de merde, hein, clairement, on va pas se mentir. Et franchement, non, j'aime vraiment beaucoup ma lecture. Après, je commence à ralentir aussi. Essentiellement aussi parce que hier midi, j'ai décidé, plutôt que de lire, de regarder un épisode de The Original pour avancer la saison 1. Là, je pense qu'il me reste 3 ou 4 épisodes avant de finir la saison 1. Peut-être que 3. J'ai prévu d'en regarder un autre ce midi en mangeant. Parce que voilà, j'ai eu, comme je vous disais, hein, une grosse frénésie de lecture. Et là, j'avais envie de continuer à beaucoup lire, mais de façon un petit peu plus posée. Donc voilà. Niveau boulot, on est toujours dans les préparations de Pâques. Donc clairement, j'ai pas le temps de lire au boulot. Même hier, à partir de 17h30, j'étais toute seule. Et en fait, le temps de finir mes sachets, le temps de remonter le vrac et tout, bah, il était déjà l'heure de faire le ménage et de fermer en fait. Donc pas le temps de lire au boulot et de toute façon j'en avais pas envie. Donc voilà. Et sinon, demain, c'est le résultat du mouvement pour savoir si j'ai ma mutation. Ça me trotte vraiment trop dans la tête depuis une semaine. J'y pense tout le temps parce que je suis... En fait, je sais pas du tout. Autant d'habitude, je sais que je l'aurai pas, mais je suis quand même déçue de ne pas l'avoir. Et là, en fait, je suis pratiquement sûre que je l'aurai pas. Et en vrai, ça ne me dérange pas parce que je suis tellement bien à Jeff de Bruges. J'ai envie aussi d'avoir encore une année supplémentaire de pause, de faire que du 25 heures, dans une ambiance où ça me prend pas la tête H24 parce que l'école, c'est ça. Effectivement, il y a énormément de points positifs. Le salaire, déjà. Les vacances scolaires pour pouvoir profiter de ma petite chérie, le fait d'avoir des horaires plus réguliers, on va dire. Mais l'école, c'est H24, 7 jours sur 7, 12 mois par an. Hein. Bon, peut-être pas sur les grandes vacances, mais on y pense tout le temps. On est tout le temps en train de préparer quelque chose, tout le temps en train d'anticiper ce qui va se passer en classe, les corrections, les machins, les trucs et tout. Et là, le fait d'aller travailler, vraiment, en fait, je me prends pas la tête. Je commence à 45, à l'admi, je pars de chez moi, je pense à rien du tout. Des fois, j'arrive au boulot, j'ai à peine le temps de descendre les escaliers après avoir mis mon tablier, que déjà j'ai une cliente qui arrive, mais c'est... Je suis dedans, en fait, je maîtrise mon sujet maintenant, bon, pratiquement à 100%, mais
mais c'est facile en fait, et quand je quitte, alors je refais un débrief souvent le soir avec mon chéri, des clients qui ont été un petit peu drôles, ou des clients qui m'ont touchée, parce que ça arrive aussi, hein. Hier j'ai une cliente qui m'a touchée, et voilà, qui m'a raconté un petit peu son histoire, et c'est vrai que voilà, des fois c'est aussi dur de les voir et de se dire que bah voilà, le chocolat, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un petit peu de réconfort. Et donc voilà, bref. Donc en fait, là, je crois que j'en suis à, si jamais j'ai ma mutation, bah comment je réagis en fait? Est-ce que je serais quand même contente ou pas? Et, euh, et bon bref, donc ça, je vais pas dire que ça me stresse, c'est juste que ça m'occupe l'esprit, hein, clairement. Donc voilà, niveau boulot. Et sinon, deuxième nuit consécutive sans réveil dans la nuit. Et du coup, j'ai repensé à ça hier aussi, il y a 2 ou 3 semaines. Je vous disais que on avait regardé une vidéo d'Elodie Da Silva sur l'endormissement autonome. Je vous avais expliqué tout ça dans le vlog, hein. Et je vous disais qu'on allait mettre en place la méthode de l'escalier pour l'endormissement autonome. Et je vous avais dit que je vous tiendrais au courant. Et au final, je vous ai jamais tenu au courant. Enfin bon, ça fait 3 semaines, donc c'est pas non plus... voilà, c'était pas il y a 10 ans. Mais vraiment super bonne méthode. On n'a aucun souci pour l'endormissement depuis. Elle le fait de façon très autonome. On a, quand il y a des réveils la nuit, qu'elle vient me chercher, je la remets dans son lit et je peux aller me recoucher sans rester à côté d'elle, et ça c'est vraiment top. Et même d'elle maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lit les histoires assis à côté d'elle. On lui donne plus la main pour s'endormir. C'est essentiellement mon chéri qui fait les couchers, mais quand je suis là, bah, j'essaye que ce soit moi. Ensuite, il va dans le rocking chair qui est dans sa chambre pour mettre un peu de distance, s'éloigner un petit peu. Et ensuite, on sort de la chambre en laissant la porte entrebâillée, en lui disant qu'on reste à côté de la porte. Et voilà, ça se finit comme ça. Mais on va dire que, histoire comprise, câlin avant de s'endormir, on est sur 15-20 minutes, je dirais, maximum. À part quand vraiment il y a des soirées où elle pète le feu, mais c'est assez rare. À part ça, franchement, c'est très très chouette. Et il y a presque même un petit peu de pincement au cœur, mais en même temps, c'est bien. Quand j'y suis et que j'ai fini les histoires, je lui dis toujours: est-ce que tu veux que je te fasse un bisou et un câlin? Et en fait, à chaque fois que je lui demande, je sais déjà ce qu'elle va me répondre. Elle me dit que non, il n'y a pas besoin. Et elle me réclame même que j'aille dans le rocking chair. Donc je m'éloigne un petit peu. Donc moi, ça me fait un petit pincement au cœur à chaque fois qu'elle me dit non. Mais on est aussi beaucoup dans l'écoute de ce qu'elle veut ou ne veut pas. À côté de ça, dans la journée, on est submergé de câlins et de bisous en ce moment. Elle est très câline, elle a besoin de nous dire qu'elle nous aime, de faire plein de câlins, plein de bisous, plein de tout ça en fait. Et mais à côté de ça, voilà, pour l'endormissement, quand elle est un petit peu en train de s'endormir, bah pas de bisous, pas de câlins, et on le respecte, et je le respecte totalement. Mais voilà, du coup pour nous, la méthode de l'escalier, et ben franchement top, vraiment topissime. Ça a pris un petit peu de temps, mais en fait pas autant que ce que je pensais, donc vraiment très agréable. Et là, comme je vous dis, je touche du bois, mais ça fait 2 nuits consécutives qu'elle se réveille pas, donc dodo pas problématique pour elle. Pour moi, c'est plus compliqué en ce moment. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais je fais des cauchemars toutes les nuits depuis pratiquement toujours, j'imagine. C'est juste que les 3 quarts du temps, je ne m'en rends pas compte en fait. Je sais que je crie toutes les nuits, je sais que je parle, ça m'arrive de me lever sans m'en rendre compte, ça m'arrive aussi de me lever en m'en rendant un peu compte, je suis à moitié endormie, à moitié réveillée. Et là, alors pas cette nuit, même si j'ai pas trop bien dormi, il n'y a pas eu de gros trucs, mais il y a eu 2 nuits vraiment où j'ai des grosses angoisses de choses qui vont me manquer, ou de médicaments que j'ai pas, et que si j'ai pas ce médicament-là, mon corps va me lâcher et je vais mourir. Mais ça me crée des grosses palpitations, des grosses angoisses. Avant-hier, j'ai même fini par terre au pied du lit, vraiment à essayer de me calmer et tout, mais là, ce qui m'embête, c'est que je m'en rends compte et que ça me stresse, entre guillemets, la nuit, alors qu'avant, non,
À part les cauchemars récurrents, et encore quand je vous dis récurrents, il y a certains cauchemars que je fais toujours depuis que je suis petite, mais c'est des cauchemars qui vont revenir une fois tous les 6 mois, on va dire. Et, euh, et je sais pas pourquoi là ça prend entre guillemets de l'ampleur. En tout cas, pourquoi je m'en rends plus compte, pourquoi est-ce que ça me réveille, alors que d'habitude ça me réveille pas. En fait, je vais crier et puis je vais même pas m'en rendre compte. Et au contraire, il faut pas me réveiller parce que je sais qu'un jour mon chéri m'avait réveillée parce que je criais beaucoup. Et en fait, le problème c'est que moi je m'en rends pas compte dans mon sommeil, mais si on me réveille, et ben là j'ai le côté, j'ai mon cœur qui bat très très fort, j'ai des sueurs froides et tout. Et ça me met dans un état de malaise que je n'avais pas en dormant. Donc bon, bref, je sais pas ce qui se passe, mais quand les nuits de ma petite chérie sont apaisées, c'est les miennes qui ne le sont pas. Donc bon, voilà, c'est tout. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous reprends, je pense, quand j'aurai fini Glow pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est vendredi 8 mars, il est 15h25 et je viens de terminer un épisode de The Original, c'était l'avant-dernier de la saison 1, donc je ne vous cache pas que j'ai très envie de terminer la saison 1, donc là le programme pour la fin d'après-midi, avant d'aller chercher ma petite chérie chez la nounou, c'est vous vloguer un petit peu parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Commencer à monter le vlog parce que du coup je vais avoir ce que je vous ai dit mardi je crois ou lundi, je ne sais plus, et ce petit bout d'aujourd'hui. J'ai terminé de monter la vidéo pour la semaine prochaine et pour cette semaine là pour vous, donc ça c'est fait. Et une fois que ça ce sera bouclé, je regarderai le dernier épisode de la saison 1, comme ça aussi ce sera fait. Par où commencer? Je passe une excellente semaine, vraiment une trop bonne semaine. Déjà la bonne nouvelle c'est que je suis en week-end depuis 14h tout à l'heure. Et je suis en week-end de 3 jours entre guillemets puisque pour moi, même si je finis à 14h et même si je commence à 14h45 le lundi, pour moi ça fait quand même samedi, dimanche 2 jours et ça fait quand même 2 demi-journées. Donc il y a plein de gens qui disent ça fait pas vraiment 3 jours. Pour moi en tout cas je trouve que ça fait 3 jours. Donc je suis trop contente parce que le mouvement c'était mercredi, donc on devait avoir les résultats pour savoir au niveau de la mutation. Je vais pas vous dire que j'étais stressée, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien, ça me trottait dans la tête parce que, et je pense que je suis une des rares qui est dans cette situation-là, je savais que je ne l'aurais pas, que j'avais, allez, on va dire 85% de chances de ne pas l'avoir. Et je savais que si je ne l'avais pas, j'allais être très contente. Par contre, si je faisais partie des 15% de chances de l'avoir, je savais pas du tout comment j'allais réagir, je savais pas du tout si j'allais être contente ou pas. Je remets du contexte et je vous explique pourquoi. D'ailleurs, je vous ai même pas dit si je l'avais eu ou pas, mais bien évidemment, comme je suis trop contente, c'est que je ne l'ai pas eu et je suis vraiment trop contente. Alors peut-être qu'il y a plein de personnes qui vont pas comprendre pourquoi, mais en gros, faire une année de plus chez Jeff de Bruges, une année de pause d'enseignement, c'est vraiment de ça dont j'avais besoin. Par contre, l'avoir l'année prochaine, oui, ça je veux. Et du coup, là c'est pile poil parce que je vais avoir mon année supplémentaire de pause chez Jeff de Bruges parce que bah du coup je reste là après le mois d'avril. On met clairement en place un contrat avec mon patron jusque août 2025 et j'ai bon espoir quand même de l'avoir l'année d'après, donc en septembre 2025, d'être ici en Charente. Et en fait là cette année c'était important d'y participer pour continuer de cumuler les points. L'année prochaine en plus je vais avoir le rapprochement de conjoint qui va compter beaucoup de points. Et c'est surtout que je vais avoir plus de points parce que ça sera la 3e fois que je demanderai le département de la Charente. Je vais avoir plus de points sur plein de choses en fait. Et je suis quasiment sûre de l'avoir. Parce que là, pour vous donner un ordre d'idée, le dernier entrant dans la Charente, il avait 352 points.
Et je vous avais dit qu'il y avait eu un cafouillage au niveau de mes points. Et en gros, avant qu'on me retire les 100 points, j'étais à 356. Donc si l'année prochaine c'est un petit peu pareil, et ben globalement il y a de fortes chances que je l'ai. Parce que là cette année, si j'avais eu le rapprochement de conjoint, j'aurais eu 356 points. Mais du coup l'année prochaine, comme j'aurai le rapprochement de conjoint et que j'aurai une demande une année supplémentaire, bah, j'aurai plus que 356 points. Bref, on s'en fiche. Tout ça pour vous dire que je suis très heureuse de ne pas avoir eu ma mutation. Mais par contre, l'année prochaine, là j'espérerais vraiment l'avoir parce que 2 ans de pause, c'est bien et j'ai quand même aussi envie de retester, de voir si je poursuis ou pas. Et puis il n'empêche que mon boulot actuel n'est pas tout beau tout rose, hein. Enfin, globalement il est tout beau tout rose. Il y a juste deux inconvénients majeurs, c'est la paye bien évidemment et c'est le fait, alors j'en ai pas besoin, mais c'est le fait de ne pas avoir les mêmes vacances que ma fille et que mon chéri du coup, mais c'est vraiment deux choses qui sont annexes, on va dire, parce que la tranquillité d'esprit qu'il y a, incomparable avec le fait d'être maîtresse. Bref, donc voilà, c'était les bonnes nouvelles niveau mutation, tout ça. Et on a eu aussi de très bonnes nouvelles hier. Donc on signe l'acte de vente vendredi de la semaine prochaine pour moi. Donc bref, on signe le 15 mars, donc vendredi de cette semaine pour vous. Et déjà, première chose, on devait faire 2 procurations parce qu'on travaille tous les deux. Moi, je commence à 14h45 et l'acte de vente, on le signe à 14h. Donc au niveau route, tout ça, c'était pas possible. Et en fait, la secrétaire du notaire, elle m'a vraiment redit, c'est quand même mieux quand il y en a un des deux et tout. Donc j'ai vu avec mon patron, il m'a dit pas de souci, on s'arrange pour les horaires parce qu'en fait, en gros, je lui ai demandé d'avoir un quart d'heure de retard et que je rattrape mon quart d'heure en sachant que j'imagine que pour lui, ce serait mieux si je travaillais un quart d'heure de plus la semaine de Pâques, même si je travaille déjà 6 heures de plus, bref. Donc je pourrais être présente pour la signature pour l'achat de notre maison. J'ai eu la nouvelle banque au téléphone hier qui m'a dit on a reçu votre apport personnel. Normalement il devait y avoir 48 heures et au bout de 24 heures ils avaient déjà reçu notre apport. Et quand je lui ai parlé un petit peu de tout ça et tout, de la date, qu'il nous fallait l'assurance pour la maison pour le 15 mars et tout, elle m'a tout de suite demandé bah, est-ce qu'on a eu l'appel de fonds du notaire. Je dis bah, je sais pas, mais en tout cas on m'avait dit que au vu du délai de rétractation, tout ça, le 15, même si c'est assez proche de ce truc-là, ça irait quand même pour la banque. Et là, elle me dit ah mais il n'y a pas de souci, en fait, nous, on attend juste l'appel de fonds du notaire, mais les sous, c'est bon, on les a, il faut juste voilà, qu'on attende l'appel de fonds du notaire. Donc, il n'y aura pas de cafouillage de banque, de on arrive le 15 et en fait les sous ne sont pas virés et du coup il y a un souci et tout. Non, ça pas du tout. Et j'ai eu l'agent immobilier pour reconfirmer le fait qu'on aille revisiter notre maison le mercredi 13 du coup pour vérifier en fait que tout va bien, faire les relevés de compteurs, de machin, de trucs et tout. Ce qui me fait dire qu'il faut que du coup mercredi ou jeudi d'ailleurs, j'ouvre l'eau à la nouvelle maison. L'électricité, normalement, il faut juste que je bascule et que je prenne le truc à mon nom pour que quand on fasse le détapissage, tout ça, qu'on ait de l'eau à la maison. Ce serait quand même bien. Donc voilà, tout se met en place. Donc globalement, je suis propriétaire pour vous dans 4 jours. Et pour moi, dans pas si longtemps, dans une semaine tout pile. Donc trop contente. Donc voilà, trop de bonnes nouvelles pour cette semaine. On est aux anges. Et en plus, comme je suis en week-end, là, on va en profiter pour aller acheter tout ce qu'il faut pour détapisser. On va acheter la peinture. On va vérifier au niveau du stock de rouleaux, de machin, de trucs. On va vérifier en fait ce qu'on a pour racheter en fonction et que comme ça le week-end prochain on puisse déjà commencer à s'occuper de ça. Donc je suis trop contente. Et dernier petit point avant de vous laisser pour aller monter et pour aller finir ma saison 1. Je suis toujours dans la lecture de Glow, donc le tome 4 de la saga d'Oren de Raven Kennedy, mais je suis à 82%, il était très gros celui-là.
Et comme je vous disais, il est beaucoup plus lent que les 3 premiers tomes. Mais là, je pense que ça va commencer à bouger et ça m'a pas empêché de beaucoup apprécier ma lecture. Mais c'est vrai que j'avais eu tellement une frénésie de lecture que là, depuis 2 jours, j'ai un peu envie d'y aller tranquille. Et si je lis que 2-3 chapitres le soir, et ben je lis que 2-3 chapitres le soir. Là, en ce moment, j'ai pas du tout le temps de lire au boulot. Donc bah, je lis pas au boulot, ça ne me dérange pas. Et les journées où je peux pas du tout lire, et ben je peux pas du tout lire. Donc pas du tout de soucis. Mais pour autant, j'aime beaucoup l'histoire. L'évolution du personnage d'Oren est incroyable. Et là, on va partir sur le conflux pour ceux qui l'ont lu. Et j'ai envie de voir s'ils vont s'y rendre déjà. Et j'imagine que oui. Mais j'ai surtout envie de voir comment ça va se goupiller parce que il y a tellement d'injustice en fait. Rien que la convocation au conflux, c'est abusé d'injustice, mais tellement que... bref. Et trop envie de voir le point de vue de Rissa et Osric. Il y a eu que 3 chapitres, je crois, sur eux. Et là, en plus, les points de vue se rejoignent parce que bah, justement, ils sont arrivés au même endroit qu'Oren et tout. Et j'ai envie de voir comment ça va évoluer, tout ça. Donc bon, voilà. La lecture est toujours aussi bien. Et bah, je l'ai sous le coude. Je pense que juste après, je lirai le manga pour que ça aille assez vite. Parce que ça, globalement, ce week-end, il est lu. Hein, ça reste un manga. Donc même si je mets 2 jours parce que j'ai plein de choses à faire ce week-end, euh, c'est pas très très grave. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous reprends ce week-end, je pense. Je sais pas quand, mais ce week-end. Et je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends pour clôturer le vlog. Puisqu'aujourd'hui on est dimanche 10 mars, il est 15h10. Ma petite chérie est au dodo et je sais pas si ça se voit. En tout cas j'ai une coupe de cheveux très approximative puisque ce matin on est allé à la piscine. Ça faisait 5 mois qu'on n'était pas allé à la piscine. Je peux vous dire que la reprise a été difficile sur le début. Et encore, je trouve qu'elle a quand même géré et à la toute fin, bah, elle a repris les bonnes habitudes. Elle a renagé toute seule et c'était trop cool. Bref, donc grosse fatigue, grosse fatigue. Moi j'étais tellement morte que j'étais dans le rocking chair en attendant qu'elle s'endorme pour la sieste. J'avais ma tête qui tombait et à un moment donné en fait je pense que je me suis endormie une microseconde avec ma tête qui est partie en arrière et ça m'a réveillée en sursaut. Mais voilà, on était très fatigués donc je suis allée me reposer dans la chambre. Mon chéri, il a tout rangé, tout fait dans la maison pour pas que j'aie à le faire. Et après, il est allé dormir sur le canapé. Donc vraiment, voilà, on est crevés. Mais on a passé une trop bonne matinée. C'était trop bien, on était trop contents. Et en plus, ce soir, on mange des crêpes. Donc, trop bien. Et du coup, niveau vie, j'ai pas mal de topos à vous faire. Puisque ça y est, j'ai signé l'offre de prêt. Donc là, ça y est, c'est bon. Moi, j'aurais pu la signer hier et en fait, j'ai oublié. En fait, non, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'y ai pensé toute la journée et au bout d'un moment, bah, le temps a passé. J'avais jamais mon ordi sous le coude et puis je me disais je le ferai plus tard et en fait, je l'ai pas fait. Et donc là, voilà, j'ai signé et de toute façon, normalement, mon chéri ne pouvait signer qu'aujourd'hui. Donc là, il est parti le faire. Donc ça, c'est bon. Dans 3 jours, on va revisiter notre maison.
et dans 5 jours on est propriétaire. C'est fou, franchement c'est fou. Mais bon, bref. Sinon, hier, on est allé chercher ce qu'il faut pour détapisser, pour peindre les petites choses qui me manquaient, en sachant que j'avais déjà des choses de l'ancienne maison, donc ça, voilà, c'est assez cool. Mon chéri m'a préparé un café aussi, un cappuccino. Vital dans les journées comme ça. Donc, topo sur tout ce que j'ai fini depuis la dernière fois que je vous prenais. J'ai terminé la saison 1 de The Originals. J'ai pleuré pour ce dernier épisode. Terrible, terrible pour ceux qui ont vu la série. En même temps, je pense que tout le monde a vu la série. En tout cas, toute ma génération a dû la voir il y a 10 ans, mais bon, c'est tout. La fin de cette saison 1, les décisions qui sont prises et qui sont justifiées, mais en tant que parent, ça m'a brisé le cœur en fait. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, hein, clairement. Mais j'ai trouvé ça top et du coup, j'ai bien envie de regarder la suite en fait, voir comment ça va se goupiller. Donc voilà, j'étais très contente d'avoir fini cette saison 1. Et surtout, hier matin, j'ai terminé Glow de Raven Kennedy, donc le tome 4 de la saga d'Oren. Je suis contente de la fin de ce tome 4, ça me donne très envie de lire le tome 5, bien évidemment, qui n'est toujours pas sorti. D'ailleurs, j'avais dit que je regarderais quand était sorti le tome 4 pour me donner une ordre d'idée pour le tome 5. Mais franchement, fou. Et surtout le conflux, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Pour ceux qui l'ont lu, je me doutais de la chose, mais il y a une part de moi pendant un bon moment qui s'est dit quand même, ils pourraient quand même se mettre d'accord pour tous y aller ensemble en force et essayer d'inverser la tendance. Mais quand je vois ce que ça a été, quand je vois la coalition de tous les autres rois et reines, évidemment qu'il fallait pas. Et dingue. Mais dingue. Le seul truc que je vais reprocher un petit peu, c'est le fait que Oren, je trouve qu'elle se défend pas assez quand elle y est. Elle va dire des phrases, mais elle va pas enchérir en donnant des exemples concrets qui prouvent qu'elle est innocente. Elle va juste dire les choses, mais elle va pas prouver en disant bah oui mais il s'est passé ça, il y a tel témoin que vous n'interrogez pas au final, et vous avez déjà tous décidé de me condamner en fait, alors que avant même le procès. Donc bon, voilà, c'est le seul truc que je pourrais reprocher un petit peu, on va dire, mais bon, voilà. Donc j'ai également fini cette lecture-là, et du coup j'enchaîne avec autre chose. Je vous en avais parlé pour ma pile à lire pour le Cozy Book Challenge de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Donc c'est le tome 1 de Glouton et Dragon de Ryoko Kui. Donc c'est un manga, hein. J'en suis ici, j'ai lu un chapitre hier soir. La gymnastique manga ne m'avait pas manqué. Je vous dis ça comme si j'en avais lu des dizaines et des dizaines dans ma vie, c'est faux. Mais ça m'avait pas manqué parce que c'est vrai que, bon, lire de la fin au début, ça je le savais. Et avant même de lire la première bulle, mon cerveau il a retilté, il a dit je suis presque sûre que c'est dans une case lire de droite à gauche aussi. Et effectivement, et alors là je me suis dit oh là là. Et je suis pas du tout illustration avec un texte, donc pas du tout BD, pas du tout manga, parce que je trouve que c'est difficile à comprendre en fait. J'ai pas du tout la gymnastique de bien regarder l'image et après lire les bulles. Et au début, super dur, je me suis dit je vais pas y arriver. Et en fait, passer 3-4 pages, c'était vraiment déjà très drôle. J'ai beaucoup aimé ce chapitre 1. Il est vraiment topissime en fait. On va vraiment avoir le nain en l'occurrence qui va expliquer en fait, ça fait 10 ans qu'il est dans le donjon, qui lui, son but dans la vie c'est de cuisiner justement ces monstres et d'accommoder tous les monstres avec des bonnes épices, des bons trucs, et c'est très drôle en fait, c'est vraiment très très drôle. Je vais essayer de vous montrer une bulle, enfin une case, je crois que c'est comme ça qu'on dit.
Bon, hors contexte, ça ne fonctionnera pas. Mais franchement, ouais, c'est très drôle. Ça se lit très bien. Et je suis contente d'avoir commencé parce que ça va vraiment beaucoup me plaire et ça va aller très vite à lire, hein. Là, clairement, je pense que je le finis peut-être pas ce soir parce que... et encore, je sais pas. C'est vrai que hier soir, j'ai pas tant lu que ça parce que j'ai commencé, il était 22h10. Parce qu'on a fait une partie juste avant avec mon chéri. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas tant lu que ça et que j'étais vraiment fatiguée. Là, à 20h30, je peux être lavée, avoir mangé, avoir rangé, avoir couché ma petite chérie. Et donc, globalement, je pense que le terminer ce soir, c'est faisable. Donc, on va essayer de faire ça. Et après, je me tâte un peu. Soit j'enchaîne avec Red Queen, soit j'enchaîne avec les mémoires de Lady Trent. Parce qu'en fait, je me dis, là, je suis dans une bonne avancée livresque, on va dire, et ce serait cool en fait de lire les mémoires de Lady Trent maintenant que j'ai une bonne avancée, parce que entre le tapissage, la peinture, plus la semaine de Pâques, plus le déménagement, clairement la lecture ça va passer un petit peu à la trappe, on va dire, et donc il me faut une lecture qui aille très vite à ce moment-là, et je pense que là, la semaine prochaine, quand je serai un petit peu moins surbookée, on va dire, bah, lire quelque chose qui me prend un peu plus de temps et où j'ai un peu plus de mal, entre guillemets, à y aller du côté un peu historique, entre guillemets. Donc je vais peut-être partir là-dessus et puis on verra pour la suite. Voilà. Et hier soir, j'ai pris la décision, alors je sais pas avec lequel je vais commencer, mais je vais continuer hein, les updates lecture comme j'ai prévu, les sorties du mois, tout ça, tout ça. Les vidéos de base, elles vont rester. Mais là, c'est vrai que j'ai pris la décision de faire en plus des résumés spoilants, on va dire, avec mon avis. Dans le sens où euh, bah, je me suis rendu compte que des fois c'est vraiment très dur de vous donner mon avis, de vous donner mon point de vue sans spoiler ce qui se passe. Et je suis la première pour les sagas à aller lire et à aller essayer de trouver des résumés spoilants pour les tomes précédents pour me remettre bien l'histoire en tête. Et je me dis qu'en vidéo ça peut être trop cool aussi. Donc je pense que pour les sagas qui comptent beaucoup de tomes, à mon avis, je vais faire. Je sais pas encore comment je m'organise, mais j'ai décidé ça hier. Donc j'en filmerai peut-être un la semaine prochaine quand j'aurai le temps pour avoir des vidéos un petit peu d'avance aussi, parce qu'avec tout ce qui va se passer là dans les semaines qui viennent, je vais pas avoir tant de temps que ça niveau YouTube, donc il faut que je m'organise en amont. Mais donc voilà. Je sais pas trop comment je vais commencer, je sais pas trop quelle organisation, quelle structure la vidéo va prendre, mais j'ai envie de partir là-dessus. Donc voilà, ce sera le petit bonus, on va dire. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, c'est toujours très apprécié et ça me fait toujours chaud au cœur. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!